Bonjour à tous et bienvenue sur Vidéo Bourse. Donc on va commencer cette émission Passer à l'action, comme tous les mardis de 14h à 15h. Merci de me dire si le son et l'image sont ok. Et on pourra ainsi commencer. Alors, on va faire un petit point sur la tendance qu'il y a dans la liste à surveiller. Donc la watchlist qui est postée sur Twitter. Hop. Si vous pouviez me dire si c'est ok. Alors, ça semble ok. Hop, je vous demande sur le chat. Alors, donc, je vais commencer. En attente de réponse toujours. Donc, ce que je voulais dire, oui, c'était... Donc, j'ai ajouté cette semaine le CAC 40 à notre watchlist. Pour la simple et bonne raison que pas mal de gens sont intéressés, aiment savoir, donc je me suis dit ça peut toujours être sympa et ça peut donner une indication. D'ailleurs on voit que le CAC est neutre et ça se reflète bien dans notre choix puisqu'on a 4 actions baissières, 2 neutres et à peu près le double de haussières, voire un petit peu neutre. Son image est ok. Ok, bah merci beaucoup Thème. Donc voilà, donc Accor je l'ai mis en jaune parce que c'était pas très clair encore. Ça semblait rentrer en tendance, mais finalement on voit qu'en weekly ça a hésité. Donc j'ai préféré le laisser en jaune pour l'instant. Et on voit d'ailleurs en daily, on stagne sur le même niveau. Donc, je le passerai en vert uniquement si ça remonte au-dessus des plus hauts de cette semaine. Sinon je le sortirai de la liste parce que je considère que ce sera plus intéressant de le trader. Donc sinon par rapport à la semaine dernière j'ai aussi rajouté Lafarge en neutre. Donc je l'ai mis en neutre en fait parce que bon on n'avait pas vraiment de tendance comme on peut le supposer. Mais c'était intéressant à traiter parce qu'on était sur le bas du range en weekly, donc en hebdomadaire ici, et je me suis dit bon bah ça peut être l'opportunité donc d'acheter, et je l'ai fait donc en 4 heures. Donc on peut voir ici en bas à gauche que l'on a cassé le canal de Don Chien. Enfin bon là le niveau était pas intéressant, j'attendais qu'on passe au-dessus des 48, donc j'ai acheté hier au prix de Lafarge 48,08. Voilà, j'ai acheté à 48,08. De toute façon, vous pouvez retrouver toutes nos prises de position sur Twitter. Donc je précise, c'est plus pour montrer une méthodologie et apprendre comment appréhender à peu près les actions que des conseils qu'il faut suivre aveuglément. Nous ne sommes pas là pour conseiller aux gens quoi faire, donc nous préférons simplement prendre position, montrer une méthodologie pour qu'on puisse en inspirer. Voilà, je vous poste sur Twitter, sur le chat le lien de notre Twitter. Donc passez à l'action. C'est que vous pouvez retrouver je poste la watchlist une fois par semaine, donc le dimanche en général, ou le samedi, ça dépend. Ça dépend si j'ai le temps ou pas. Et je poste aussi les prises de position, si on prend un stop loss ou un take profit. Je marque tout en fait, tout le suivi du portefeuille en gros. Donc voilà. Alors ensuite, petite précision, qu'est-ce que j'ai ajouté d'autre à la watchlist? Ah oui, Air Liquide. Donc ajout de Air Liquide. Air Liquide.
Air Liquide, voilà. Je l'ai mis en tendance baissière. Bon, bah, visiblement il a décidé de remonter, donc bon, on reste à l'écart, on ne touche pas. Je pense que si on clôture aujourd'hui au-dessus du plus haut du 1 juillet, je le retirerai de la watchlist parce qu'il servira plus à rien, puisque je ne considérerai plus que nous sommes intéressés par les shorts. Donc voilà. Sinon, je crois que c'est tout par rapport à la semaine dernière comme ajout. Il me semble que j'ai retiré une action aussi. AXA, Dassault. Ah oui, j'ai retiré Sanofi. Voilà, c'est ce qui me semblait. J'ai retiré Sanofi. Alors Sanofi, pourquoi je l'ai retiré? Alors simplement parce que la configuration n'était plus intéressante, il me semble. C'était aussi simple que ça d'ailleurs. Voilà, Sanofi, on était intéressé par la hausse. Et on peut voir que bon, bah, ça stagnait beaucoup. Il y a pas mal de petits gaps dans tous les sens. Donc je me suis dit, bon, pour l'instant, je vais le retirer. Peut-être que je le remettrai. Parce que là, ça devient, on se rapproche un petit peu du sommet. Ça peut être intéressant avec le canal de Donchian qui descend. Donc à voir. Je le garde quand même sous le coude. Mais pour l'instant, c'est pas notre préférence. On va faire le point un petit peu sur donc les actions qu'on suivait la semaine dernière, sur lesquelles on était intéressé. Donc AXA. Alors AXA, oui, donc la semaine dernière, on était le 2. Donc on était à peu près par ici, donc voilà, on était ici. Donc là, j'avais une préférence haussière, donc comme vous pouvez le retrouver sur Twitter, quand j'avais posté la watchlist. On a baissé, puis c'est remonté. Alors j'ai pas pris de position. Bien qu'il y ait eu un signal tout à fait correct, hein, comme on peut le voir ici en 4 heures. Là, on a cassé le canal de Donchian vigoureusement, au-dessus des 15,5 en plus, c'était vraiment pas mal. Mais bon, bah, je trade le forex, donc j'ai vraiment pas tout le temps de tout surveiller. Donc c'est plus dans un but de recherche. Bien sûr, quand j'arrive pas trop tard, ou c'est qu'il y a que quelques petits points d'écart, je prends le trade quand même, mais si j'arrive vraiment trop tard, comme ici là sur AXA, il me semble que je l'avais vu au moment où c'est que c'était ici, vers les 16, donc je me suis dit que c'était vraiment pas la peine de prendre. Et puis le poster sur Twitter, une fois que c'est fait, je trouve ça pas très honnête, on va dire. Je pourrais attendre dans ce cas que tout monte et je dise ah oui, mais en fait c'est que j'ai oublié de le dire, etc. Donc si je le vois, ben je le marque sur le Twitter et je note le trade, sinon je laisse faire. Donc voilà. J'ai pas pris sur AXA, c'est dommage, puisqu'on peut voir que bon, bah, la hausse s'est poursuivie assez nettement. Donc plus 1,31% encore aujourd'hui. Je pense que AXA était quand même dans le palmarès des plus grosses hausses de la semaine dernière. C'était vraiment une belle hausse avec une belle performance. Voilà. Alors ensuite on avait, comme vous pouvez le voir ici, hein, on avait Dassault. Alors Dassault, on est dans watchlist. Mince. On va passer à l'action. Voilà. Dassault. Voilà, Dassault. Alors Dassault, voilà, bah pareil, hein, c'était à peu près ici, donc là on peut le voir en 4 heures. J'avais tracé les traits, donc la résistance se trouvait ici juste sous 96. Et donc on était intéressé pour l'achat à peu près au 96 donc. Il y a une très belle hausse comme on peut le voir, mais ici encore je n'étais pas présent, donc je n'ai pas pu bien en profiter. Donc bon, bah j'ai laissé filer. J'ai marqué sur Twitter que c'est dommage, hein. On aurait pu le prendre. C'était un très très beau trade, comme on peut le voir ici, hein. C'est monté très vite, très vigoureusement. Aujourd'hui d'ailleurs c'est encore en gain de 0,48%. C'est vraiment une belle performance, hein. On peut le voir en daily ici. Donc le 2 juillet c'était là. C'était ici, donc quand on a fait l'émission. Donc après, dès le lendemain, on s'est monté et après ça n'a cessé de monter. Quasiment tous les jours ont été haussiers, sauf vendredi, hein, le jour du chômage aux États-Unis. Mais bon, ça c'était un peu exceptionnel, donc bon. On voit qu'on a rejoint les derniers plus hauts, mais on les a un petit peu dépassés. Donc ça peut être vraiment intéressant. Si on continue à monter ainsi, je conserve mon avis haussier. Voilà, donc là, EDF après.
EDF. Donc on peut le voir, j'ai préparé le trait, la flèche verticale ici, verticale, horizontale pardon. Au-dessus des 18, on était intéressé pour acheter. Malheureusement, ça n'a pas traversé. Et on a attendu donc que ça traverse, mais ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, on a fait un énorme gap. Donc on a ouvert au-dessus des 18,50. Donc là, c'était vraiment trop gros, puisqu'on voit qu'en weekly, ça rejoint les derniers sommets. En daily, on voit qu'on a même ouvert au-dessus des derniers sommets. Donc c'était vraiment plus la peine. C'était trop tard. On attendra la prochaine correction. Mais en attendant, on conserve notre avis haussier dessus. Alors L'Oréal. Alors L'Oréal, c'était donc haussier, comme on peut le voir en weekly. J'avais noté dans la liste. Ici en daily, j'avais donc tracé des traits, donc comme on peut voir la résistance, donc au niveau des 129 à peu près. Oui, c'est ça, 129. Oui, c'est que ça bouge, c'est très volatile, donc j'ai mal vu. Donc oui, 129. Avec l'objectif de rallier donc vers les derniers plus hauts, 136 à peu près, en étant un peu modeste. L'entrée, j'ai pris le trade sur Twitter, je l'ai noté d'ailleurs. Salut Matt qui nous rejoint sur le chat, et bienvenue. Donc j'ai noté sur Twitter la prise de position sur L'Oréal. Il me semble que je l'ai noté d'ailleurs dès le soir même après l'émission. J'ai noté un ordre en attente à ce niveau. Il me semble qu'on est rentré à 129,10 si je me trompe pas. Oui, c'est ça, 129,10 avec un stop loss à 126,10. Donc ici là, on voit c'est la grande flèche horizontale qu'il y a ici, ça représente le stop loss. D'ailleurs vendredi on n'est pas passé loin. On s'est arrêté à 0,50 points et on est remonté donc et là on est juste un petit peu en dessous de notre achat, de notre point d'entrée. Donc bon on n'a plus qu'à attendre et à viser le haut du enfin le dernier plus haut en weekly et le haut du range en daily. Voilà. Donc c'était pour l'instant dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal ce qui s'est déroulé. Alors ensuite on avait le grand, donc voilà, l'émission s'est déroulée ici, donc le 2 juillet. Hop, on voit que 2 jours plus tard, ça a traversé assez aisément, ça rejoint les derniers plus hauts. Encore une fois un très beau trade, ça fait en 2-3 jours, comme on peut le voir. Malheureusement, une fois encore, j'étais pas devant l'ordinateur, enfin pas devant les actions en tout cas, donc je n'ai pas pu prendre le trade. C'est vraiment dommage parce que c'était une belle opportunité. Enfin que j'ai oublié en fait qu'il y avait la fonction de mettre des alertes sur Pro Real Time. Donc à partir de cette semaine, je compte le faire pour éviter d'oublier et de ne louper des opportunités. Donc voilà, on peut voir que là, on continue la tendance. On est au niveau des derniers plus hauts. On attend de les traverser pour prendre une nouvelle position. Ensuite, on avait quoi comme avis aussi? Renault. Alors Renault, on a pris position dessus par contre. J'ai eu le temps de le voir. Donc on voit l'émission qui était le 2 juillet. Voilà. Alors là j'avais tracé une flèche descendante pour montrer qu'on était en grosse correction daily. Et j'étais intéressé pour acheter juste au-dessus de ce petit range qui est représenté ici en 4 heures. Parce qu'on était tout simplement sur le dernier support, sur un support weekly. Donc je me suis dit c'était la bonne opportunité. Et donc on peut voir le 4 juillet, donc 2 jours après l'émission, qu'on a ouvert même en gap au-dessus de notre résistance, donc qui était les 54. Et du coup on a pris position directement à l'ouverture. Donc ce qui c'est 54,10. Donc le point d'entrée est à 54,10. Oui, c'est ça, 54,10. Ah non, pardon, ça c'était l'ordre en attente. Et donc 54,28. Voilà, en fait on est rentré à 54,28, donc à l'ouverture, puisque j'avais un ordre en attente. Avec un stop loss à 52,50, donc comme noté sur Twitter, juste ici. Donc ça fait un stop loss assez correct. Et on vise les 59,80 qui sont. Oups, attendez. Voilà. Qui sont 59,80, ce qui est à peu près ici.
Donc à peu près sur les derniers, sur les plus hauts. On va dire que je me suis arrêté ici parce qu'il y a beaucoup de volume, comme on peut le voir ici. Enfin, le prix est passé beaucoup de fois, donc je me suis dit que ça serait un bon objectif plutôt que viser le tout sommet, et ça ferait déjà un take profit qui serait déjà beaucoup plus gros que le stop loss. Donc c'est ce qu'on recherche, c'est exactement ce qu'il nous faut. C'est comme ça pour moi que l'on peut performer et gagner vraiment sur la durée. Voilà, donc Renault pas mal aussi. Ensuite ST Microelectronics, alors là aussi on a pris une position. Donc là on voit que j'avais déjà tracé les traits, hein. Donc le 2 juillet c'était là. Dès le lendemain, la résistance a été cassée et nous sommes rentrés pour viser les 7, il me semble c'est 7,49. Je vérifie. 7,49 c'est ça, donc à peu près 7,50 hein, comme on peut le voir. Malheureusement pour l'instant nous ne l'avons pas atteint, on a buté sur 7,42, donc il nous manque 0,5 pour l'atteindre. Enfin 0,05, c'est pas beaucoup, mais bon bah ça suffit pour l'instant, donc on attend. On est 7,09. Aujourd'hui malheureusement ça a gapé assez bas, c'est revenu sur notre point d'entrée, donc c'était pas très plaisant, mais bon c'est bien reparti et j'ai toujours bon espoir pour ce trade. Donc pour l'instant je garde mon avis haussier et je maintiens la position. Alors ensuite on avait Safran. Alors Safran, pas de position dessus si je me trompe pas. Valeo, L'Oréal. Non, pas de Safran. Il me semble que je l'ai loupé aussi. Donc le 4 juillet, donc dès l'ouverture. Juste après donc 2 jours après l'émission. Comme on voit là, j'ai encore les flèches. C'est bien monté. C'est monté très rapidement. Donc c'est monté jusqu'à 42,80, donc c'est vraiment pas mal. On voit en daily hein, d'ailleurs, hein, c'est vraiment en quelques séances là on est vraiment monté. Donc c'est vraiment bien. C'était une bonne opportunité, malheureusement. Bon voilà, on l'a loupé aussi. Je pense qu'on aurait touché notre objectif, puisque le but c'est de rentrer à peu près vers un peu au-dessus des 41, donc disons 41,10. Le stop loss aurait été positionné par ici à peu près, donc 40 pour simplifier le calcul. Donc ça faisait 0,70, donc x2, 1,40 plus tac, donc 1,40, ça faisait donc le take profit à 42,50. Donc oui, on l'aurait touché aujourd'hui, ça aurait été dans une belle position, assez rapidement touché, mais bon voilà, c'est encore une fois c'est le jeu. On a loupé la position. Alors Sanofi, ouais, on va voir. Oui, donc comme je disais tout à l'heure, je l'ai retiré de la liste. La configuration ne me plaisait plus trop. Voilà, donc bon, c'est toujours haussier. C'est très fouillis, je le trouve en journalier, donc j'ai préféré le retirer. Peut-être que je le reprendrai, je ne sais pas, mais pour l'instant, je pense pas. C'est vraiment très fouillis, on peut le voir, il y a des gaps un petit peu partout, on peut le voir en H4. Hein. Donc c'est vraiment pas ce que je préfère comme configuration, donc j'ai préféré le retirer. Mais bon, c'est toujours haussier comme action pour moi, mais pas simple à traiter. Alors Valeo, alors celle-là par contre on l'a bien prise. Alors Valeo, position, ça doit être la première qu'on a prise il me semble, dès l'arrêt de l'émission. Oui c'est ça, dès la fin de l'émission, j'ai remarqué que c'était bien parti, donc j'ai pris la position à 42,80. Pardon, 49,90, qu'est-ce que je dis, 49,90, donc ici, hop là, le 2 juillet, hein, donc on peut le voir, donc à clôture, il était 16h, voilà. Et donc là j'ai pris la position, et l'objectif était à 52 pile poil, ce qui nous faisait en fait un petit peu plus d'un ratio de 2, hein, par rapport donc un peu plus de 2 fois le stop loss, ce qui était très bien. Donc j'ai encaissé à 80% des profits.
Et pour l'instant, je laisse les 20% courir et j'attends donc une autre petite correction en H4. J'aimerais bien qu'on revienne toucher les 52-50 à peu près. Ça serait une belle petite correction pour de nouveau rentrer. Voilà. Donc pour l'instant, on peut voir hein, comme les hausses se sont bien passées. Air France, donc maintenant en tendance neutre. Elle est toujours en tendance neutre. Hein, c'est vraiment sur le support. C'est pour ça que je l'ai laissé d'ailleurs aussi dans la tendance neutre parce que c'est sur le support. Éventuellement en daily, si ça repart à la hausse, il y aurait une position à prendre. Je ne suis pas forcément fan, mais bon, c'est une position peut-être. Si la configuration qui se présente est belle, je prendrai peut-être un long. Mais pour l'instant, je reste à l'écart. Donc voilà, ça reste dans le neutre. Alors, dans les baissières, on avait Alstom. Alstom qui a stagné, hein, comme on peut le voir en journalier et en 4 heures. Un petit range assez serré. C'est vraiment pas, enfin la configuration est vraiment pas mal en soi. Ça fait des bornes assez délimitées. Si ça casse par la baisse, on aura une belle opportunité de short. Je pense que les profits seront au rendez-vous. Donc Alstom, on garde vraiment sous le coude pour plus tard. Alors, ensuite, on avait Casino Guichard. Alors, comme on peut le voir, en H4, j'attendais juste une chose, c'est qu'on casse les 70-80. Et c'est ce qui s'est passé. Malheureusement, il y a eu un gap, du coup j'ai hésité et j'ai pas pris. Et on allait toucher le bas du range comme prévu, enfin comme ce que j'attendais en tout cas. C'était là mon objectif. Et on a retracé, donc je n'ai pas pris le trade malheureusement. Donc pas de profit sur ce coup. C'est dommage. Et ensuite on avait Pernod Ricard. Donc Pernod Ricard. Là aussi, toujours tendance baissière. On peut voir que bon jusqu'à 90 on n'est pas trop inquiet, hein, ça peut retracer jusque là sans souci, ce sera pas très gênant. Au-delà je commencerai à m'inquiéter, je pense que je sortirai l'action de la watchlist si c'était le cas, si on dépassait les 90. Tant qu'on est sous 90, pour l'instant je maintiens l'avis baissier, je surveillerai les prises de position en 4 heures, parce qu'on peut voir que ça fait un joli escalier, hein, tout simple. Donc quand ça cassera le canal de Donchien, on pourra de nouveau shorter bien correctement avec un bel objectif en plus, puisque plus on monte et plus ça nous laisse de marge. Donc c'est vraiment pas mal pour rejoindre les plus bas. Voilà. Donc on se rend compte quand même que bon finalement les estimations n'ont pas été si mauvaises que ça. Les tendances se sont bien poursuivies. Et donc finalement on s'en est bien sorti. Si seulement on avait pris toutes les positions, ça aurait pu être encore plus intéressant. Donc voilà. Donc je voulais faire une petite explication aussi, oui, sur mon trade de Valeo. Donc j'étais rentré à 49,90. Donc voilà, avec le stop loss à 48,98. Ok, bon, c'était vraiment juste pour me mettre sous 49. Donc à 48,98 à peu près ici. Donc j'ai mis le stop loss ici pour la simple et bonne raison que l'on peut voir qu'il y avait un pic de volume à 49,80. Voilà, 49,82 à peu près. Donc là, ça faisait vraiment trop près de notre point d'entrée. Je trouvais ça pas très pertinent. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment pris le creux. Donc le creux qui se trouvait ici. Et donc le creux, c'est-à-dire que le prix a soit rebondi dessus très violemment à chaque fois, soit traversé. Donc on peut le voir d'ailleurs par le passé. Ici on a rebondi dessus, ici on l'a traversé rapidement. Une fois qu'on est remonté, on l'a retraversé rapidement sans trop s'attarder. Donc c'est une zone de prix plutôt rejetée. Donc mettre le stop loss juste en dessous, ça peut être une bonne solution enfin c'est comme un support au final, hein, ici. Donc pour moi, si le stop loss était touché, ça invaliderait le scénario et ça voudrait dire certainement qu'on repart à la baisse. Donc voilà, le but en fait d'un stop loss en général, hein, c'est que ça invalide un scénario. C'est pas de le mettre en fonction de notre notre seuil de douleur. C'est-à-dire qu'on prend une position d'un montant un peu au hasard et on met le stop à peu près, genre si on veut risquer 20 €, et bon, on a vu qu'on a pris
0 à l'eau, on va se dire bah tiens je vais mettre 20 pips. Pour moi un stop c'est pas ça, un stop c'est vraiment on réfléchit avant de rentrer, on sait déjà normalement où on va le mettre. Bon à quelques pips près bien évidemment. Mais ici dans le cas présent, là je savais déjà que j'allais le mettre ici, j'avais bien réfléchi à la stratégie. Donc voilà, et ce qui faisait en plus d'après calcul, que si on touchait les 52 qui était le dernier plus haut, le take profit était plus gros, 2 fois plus gros que le stop, au minimum. Donc là c'était un peu plus que ça même. Donc c'était vraiment bah, une belle position à prendre, hein. Donc je suis bien content d'avoir pu la prendre celle-ci. C'est un bel exemple, c'est un cas d'école, hein. En plus on a traversé le dernier plus haut, donc c'est vraiment parfait. On a de la force, tout va bien. Voilà, donc ça c'est l'exemple typique de trade que l'on peut faire et qui sont vraiment pas mal. Pas trop stressant en plus puisqu'on a toujours été dans le positif. Alors, je voulais regarder ensuite, voilà, parce qu'on a eu un gap sur EDF et j'étais curieux de savoir à quoi c'était dû, donc on va jeter un petit coup d'œil sur Zone Bourse. Hop. Alors, EDF. D'ailleurs, c'est assez étrange comme truc. Donc, actualité. Ah oui, forcément. Le gouvernement propose 5% de hausse en 2013 et 2014. Forcément, oui, si on propose 5% de hausse, je pense pas qu'ils vont dire non. Ça fait une belle hausse du prix, encore une fois. Donc forcément, la valorisation devrait profiter d'une hausse des prix Goldman Sachs. Ok, en effet, oui, Goldman Sachs s'intéresse aussi à la valeur. Donc oui, forcément, hein, comme sur Zone Bourse, ils disent pareil. Hein, le prix s'envole suite à la proposition de hausse de 5% du gouvernement. Donc oui, forcément. Donc on peut voir aussi, ça c'est un point que j'aime souligner, c'est que on parle du fondamental, etc., interpréter les news. Mais je pars souvent du principe que si on est dans le bon sens de la tendance, si on suit la bonne tendance, les news auront tendance à être avec nous en fait aussi, dans notre sens avec. Donc on peut le voir sur EDF, hein, c'est le cas typique, hein, on était en hausse, nous on cherchait des positions longues et on a une news du gouvernement qui propose 5% de hausse et boum, bah la news est positive et il y a un gap de plusieurs points, donc c'est vraiment de 0,5 points à peu près. Donc c'est un beau gap et dans le sens de la tendance. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut penser à regarder. Quand il y a des news, régulièrement, ça au final on part dans le sens de la tendance. Même si au début la première réaction peut être contre tendance, ça arrive assez régulièrement qu'on reparte dans le bon sens. Voilà. Ensuite je voulais regarder donc ST Microelectronics parce que lui aussi a subi un gap. Alors, actualité. Bon, bah aucune actualité pour aujourd'hui. Ah si, c'était hier, pardon. Fitch, ah oui d'accord. Bon bah Fitch, l'agence de notation, donc de la dette, a baissé sa note à long terme d'un cran. Donc à mon avis c'est pour ça qu'on a eu ce gap baissier. Donc là, bon bah là c'est exemple typique par contre qui contredit ce que je disais juste avant, donc que les news étaient dans notre sens. Bon là c'était une news négative, donc forcément. Cependant on peut voir que ça a impacté juste à l'ouverture pour l'instant. On est reparti dans le... Enfin, immédiatement d'ailleurs le cours est reparti dans le bon sens et on est revenu quasiment toucher... Enfin on est revenu toucher la clôture d'hier d'ailleurs. On a touché la clôture d'hier et on est redescendu un petit peu et là on stagne. Mais globalement, bon, moi ça va pour l'instant, c'est pas aussi terrible qu'on aurait pu le penser. Et peut-être justement que le fait que ça soit pas aussi terrible qu'on ait pu le penser va pousser certains investisseurs à se dire bon bah finalement c'est peut-être que la santé de l'entreprise est pas mal et on va s'y intéresser de plus près
et finalement on va acheter et ils vont reprendre, donc ils vont repousser les cours à la hausse. Donc voilà, ça c'est pas mal pour l'instant, ça se maintient, on a une position dessus, donc en plus on va pas se plaindre si ça repart à la hausse. Hop. Hop, voilà, donc la semaine dernière, il y a Matt qui me demande si j'ai 2 écrans. Ouais Matt, oui, j'ai 2 écrans et j'ai même 2 ordi en fait, pour être séparé un peu des différents marchés. C'est beaucoup plus simple, hein, quand on fait du trading avec un seul écran. C'est pas c'est pas très simple, c'est pas très facile. Par exemple là j'ai que 3 graphiques, mais si je vois par exemple sur le Forex, j'en ai 7, donc j'en ai 4 d'un côté et 3 de l'autre, donc c'est beaucoup plus simple que si j'avais un seul écran, ou c'est que j'aurais que des petits graphiques, ou c'est que j'aurais pas grand chose. Donc voilà, oui, c'est vrai que c'est plus simple. Puis avoir un autre ordinateur à côté, en plus c'est pratique pour tout ce qui est Skype, etc., navigation internet, le petit truc en plus, et puis pour suivre un peu d'autres marchés, hein. Enfin je veux dire par exemple suivre les indices, etc., ça peut être très utile. Donc c'est vrai que ceux qui n'ont pas 2 écrans, à part s'ils ont une stratégie sur un seul produit, et encore même ça devient c'est pas simple, c'est vrai que c'est pas vraiment facile. Hop, alors la semaine dernière, donc j'allais dire que Evan Suo avait parlé des indices sectoriels. Donc qu'est-ce qu'un indice sectoriel? C'est-à-dire ça fait une moyenne pondérée donc des actions dans un secteur donné. Par exemple le secteur électronique, c'est que, enfin technologique plutôt on va dire, c'est qu'il va y avoir toutes les actions technologiques réunies, et ça va faire un indice. Après il peut y avoir toutes les actions automobiles, et ça on aura l'indice sectoriel des automobiles. Et donc Evan parlait de ça la semaine dernière, et c'est vrai que c'est pas mal pour choisir les actions en fait, c'est quand même quelque chose de très intéressant, puisque comme enfin je sais pas si vous le savez, mais c'est un adage qu'on dit en bourse, hein. acheter sur force et vendre sur faiblesse, donc c'est à dire acheter les actions qui sont déjà le plus montées et vendre celles qui sont le plus descendues déjà, parce qu'en fait il y a une forme d'inertie on va dire, et donc ça continue. Et là le but en utilisant les indices sectoriels, c'est vraiment de choisir le secteur qui monte le plus, et de choisir dans ce secteur les actions qui montent le plus aussi. Enfin une d'ailleurs, ou 2, on n'est pas obligé d'en acheter plusieurs, hein, si on veut pas trop s'exposer. Et donc à partir de là on prend le secteur le plus fort avec l'action la plus forte, et là on achète. Et en général ça donne de bons résultats, hein, puisque là on va dire que on sélectionne les forts parmi les forts. Donc c'est vraiment une bonne stratégie, et inversement pour si on veut shorter. Le problème, comme je disais Evan, c'est qu'en France on a faire ça sur le CAC 40 c'est vraiment pas simple. Et vu que bon l'émission ne dure que 1 heure, d'ailleurs on a déjà fini la première demi-heure, on peut pas se permettre d'analyser le SP500 par exemple. Il y a beaucoup trop de choses à voir, etc. Il faudrait faire une grosse sélection. Ça serait pas simple, moi ça me prendrait pas mal de temps. Donc malheureusement j'ai pas ce temps à mettre dans les actions quand je fais déjà du trading à côté. Donc voilà, j'évite de le faire. Mais en Amérique c'est vrai que l'analyse sectorielle est très très utilisée. D'ailleurs en Angleterre aussi, enfin, puisqu'il y a quand même un assez gros marché. Mais en France c'est vrai que on peut l'utiliser pour le SBF 120, mais encore une fois il y a 120 actions et moi j'aurais pas le temps de le faire. Mais donc l'idée, ce que je voulais dire au départ, c'est que utiliser ça dans le cadre du CAC 40, c'est pas très utile, puisqu'il y a relativement peu d'actions à chaque fois qui composeraient l'indice sectoriel. Donc j'ai laissé tomber, mais je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc indice sectoriel du CAC 40. Mince, je me trompe. Alors de mémoire, il y a Frappe qui doit être celui des auto, voilà. CAC Auto Parts. Voilà, alors par contre c'est qu'en journalier. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Mince. Je vais être obligé de remettre.
H4, un journalier, hebdo, ok. Alors frappe, on lance la recherche. Oh punaise. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Donc, on a frappe. On va trouver les autres. Kiki, c'est quoi le broker action? MB Trading. Je sais pas si tu connais. Ils font aussi les options, les futurs et le forex. Mince. Donc voilà. Ensuite, il y a l'agroalimentaire. Donc lui, c'est FPPR. Ok. Donc voilà, food producer. C'est tout en anglais. Donc on fait la recherche. Tac. Les minces. Bon, on va faire plus simple. Marquer juste CAC. Voir si ça trouve. Voilà. Là on a tout là. Alors la finance, l'industrie, la santé, médias, donc la énergie, donc oil et gaz, truc de consommation, voilà, les voitures et la défense et l'aérospatiale. Voilà, donc là ici on a l'aérospatiale et la défense. Donc là on va se mettre en weekly pour mieux voir. On voit, là on voit déjà un secteur. Là on va en voir un deuxième. Donc là c'est les voitures. Ah, là c'est la construction. Construction et matériaux de construction. Alors là, voilà, les constructions. Déjà là on voit, on a 3 indices. Les 3 sont différents déjà. On voit clairement qu'il y a une différence. On voit donc, enfin encore ça va que l'aérospatial et l'automobile, en ce moment il n'y a pas trop de différence, donc ça va. On peut voir donc ici, on est revenu juste à peine toucher les derniers plus hauts en hebdomadaire, alors que déjà dans le secteur automobile, on les a transpercés. Donc déjà, le secteur automobile, il est moins fort que le secteur aérospatial. Et après on prend donc le secteur de construction et les matériaux. Alors là on voit clairement qu'il n'y a plus il y a plus de tendance, hein. C'est de la tendance neutre en forme de porte-voix, hein, on voit que ça s'écarte. Ça fait un range de plus en plus large, donc en attendant de retrouver une tendance. Donc déjà on se dit que les secteurs de construction et matériaux on va éviter, donc hop on ferme. Ensuite, le secteur automobile, bon, il se porte pas si mal que ça, hein, même si on l'a retraversé, ça reste correct, hein, comme on peut le voir, c'était bien mieux que le secteur de construction. Mais il y a le secteur aérospatial qui est encore mieux. Donc on va regarder de quoi est composé le secteur aérospatial et de la défense. Donc là je suis sur Boursorama. Voilà, aérospatial et défense. On regarde la composition. Et mince, ça donne pas la composition. D'ailleurs, oui, sur Boursorama, on peut voir, hein, il y a la variation de l'indice. Hein, depuis le 1er janvier, l'aérospatial a pris 32%. Donc c'est vraiment quand même pas mal comme hausse. On peut voir ainsi un peu les performances. Bon, depuis le début, depuis un mois, ça a baissé un peu, mais bon, ça reste tout à fait correct. Alors, pourquoi on ne peut pas voir l'indice, la composition? Il me semble, en passant par là. Ah voilà, ça va être ça. Donc, hop, aérospatial et défense. Voilà, là on fait afficher une fois qu'on est dans les secteurs. Et voilà, donc là on a encore une fois le graphique. Et là, on a toutes les actions qui le composent. Donc on a aviation, Latecoair,
On a Dassault. Donc Dassault, je sais pas si vous vous rappelez, on le surveille. On a EADS, GSI Aviation, GSI International. On a Safran qu'on surveille aussi. Technofan, Thales, Verne Caron et Zodiac Aerospace. Donc là-dedans, il n'y a que 3 du CAC 40, hein, donc EADS, Dassault et Safran. Mince, j'ai cliqué. Et donc parmi ces 3-là, on en surveille déjà 2. Donc ça explique pourquoi le trade de Dassault et de Safran se serait si bien passé. D'ailleurs, on va y jeter un petit coup d'œil. Dassault. Voilà, Dassault, pour vous rafraîchir la mémoire. Donc on peut voir, hein, c'est vraiment bien monté, ça, avec de la force. Alors on est déjà sur les derniers plus hauts. Alors Safran, pareil, hein, on voit que là c'est vraiment monté, on a dépassé les derniers plus hauts. Donc vraiment, il y a vraiment de la force. Et EADS, lui, qui figure pas dans notre liste, parce qu'il me semble qu'il était très faible. Enfin, pas très faible, mais plus faible. EADS, il est où? Ah, Européenne Aéronautique, voilà. On voit en weekly qu'il est pas si faible que ça, mais il est quand même plus faible que les deux autres, donc je ne l'ai pas sélectionné. Donc ça peut être pas mal d'utiliser aussi les indices sectoriels, voilà, pour éviter les redondances, de prendre trop de fois les actions d'un même secteur, car si le secteur se retourne, et ben on se retrouve à se faire stopper sur plusieurs positions parce qu'on est dans le même secteur, etc. Donc faut prendre garde à ça aussi. Donc voilà. Ensuite, donc on a dit le secteur automobile. Le secteur automobile. Là par contre on a 2 positions dans le secteur automobile, hein, qui sont Valeo et Renault. On va acheter un petit coup d'œil. Voilà, automobile équipement. Hop. Donc là c'est composé de pas mal d'actions, donc on peut le voir, hein, qui ne sont pas cotées au CAC 40 pour la plupart, à part Michelin, qui est ici. Michelin, Peugeot, Renault et Valeo. Ce sont les 4 qui sont cotés au CAC. Donc c'est les seuls qui nous intéressent. Donc on va aller voir ce que ça donne, puisque c'est un secteur qui est assez fort. Donc Michelin qui va être le premier. Voilà. Alors Michelin, on peut voir que cette semaine il commence haussier, puisqu'il repasse au-dessus des derniers plus hauts. Hop. Voilà, là on va mieux s'en rendre compte ainsi. Voilà. Il est repassé au-dessus des derniers plus hauts, donc. Et si clôture cette semaine au-dessus, donc des 71 à peu près, je l'ajouterai à la liste des tendances haussières. Donc voilà, hop, je le note pour plus tard. Donc on a Michelin, donc comme vous voyez, hein, ce qui prouve bien que le secteur automobile est pas trop mal. Ensuite on a Peugeot. Alors la Peugeot qui nous a fait un joli gap le 4 juillet. Lui n'est pas en tendance haussière, mais n'est pas loin non plus, hein, donc on pourrait dire que là il est dans une zone de transition entre les deux flèches. Au-dessus de 8, pardon, ça, je considérerais qu'on peut acheter. Et je l'ajouterai à la liste à ce moment-là. Enfin, si on clôture au-dessus en tout cas, en hebdomadaire. Pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Mais bon, on peut voir déjà que l'action monte depuis 3 semaines, donc ce qui est déjà pas mal. Alors on a Renault qu'on a acheté, hein, donc qui a un graphique assez similaire globalement à l'indice sectoriel, hein, donc ce qui prouve que certainement l'un des moteurs de cet indice. Et on a Valeo qui est notre petit trade favori. Et on voit clairement ici que Valeo est très très fort, plus fort que le secteur lui-même. Donc voilà, si on avait regardé au départ avant de prendre position l'action la plus forte dans le secteur, on aurait pris directement Valeo qui est vraiment au-dessus des 3 autres. Et d'ailleurs on le voit, hein, puisque c'est notre meilleur trade qui a déjà touché notre objectif. Donc encore une fois on peut voir que c'est vrai que c'est important mine de rien de regarder les secteurs. Bon, même si dans le CAC 40 c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent, dirons-nous, ça peut être utile.
Donc voilà, donc on a vu l'aérodéfense, aérospatiale et la défense. On a vu les voitures. Alors on va jeter un petit coup d'œil au pétrole et au gaz, donc l'énergie en gros. Alors là, ça stagne totalement. On voit clairement qu'il se passe rien du tout. On reste sur les mêmes niveaux de prix depuis un certain temps, enfin le même niveau en tout cas, parce que c'est pas vraiment... Il me semble pas qu'on puisse les traiter comme ça directement. Et puis c'est pas vraiment un prix. Donc voilà, on va voir Total à quoi ça ressemble pour comparer. Total en haut à droite, donc qui est le graphique hebdomadaire. On voit que ça ressemble beaucoup, hein, absolument rien à faire. C'est tout. On peut mettre les deux côte à côte. Voilà, on voit clairement que les deux sont pas terribles. Ça fait du range, c'est pas passionnant. Donc voilà, là déjà le secteur en général on peut l'éliminer pour ça. Paf. Ensuite, les médias. Alors là, les médias, on va voir ce qu'il y a dans les médias. Alors les médias, c'était baissier, puis c'est remonté. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt neutre, puisque c'est revenu au même niveau que la dernière fois. Donc on va regarder la composition pour voir ce qu'il y a de compris dans cet indice. Alors, producteur de gaz, aérospatial... article personnel, santé. Ah, médias et publicité. Alors, qu'est-ce que l'on a dans le CAC 40 qui appartient à ce secteur? Pour Canal+, mais bon, c'est qu'une toute petite partie, mais il n'est pas dans le CAC de toute façon. Même si ça appartient à Vivendi. Havas. Havas, je crois plus qu'il soit dans le CAC. Non, il n'y est plus. Ah, on a Lagardère, JC Déco qui doit plus être dans le CAC non plus, il me semble. Ah, bah Lagardère non plus, il n'y est plus. Je n'avais pas remarqué. À part si c'est Publicis. Publicis, il me semble. Je sais plus si c'est un rapport ou pas. Un groupe de communication, Publicis, blablabla. Non, bon, aucun rapport. Enfin, Publicis c'est dans les médias en tout cas. Donc là, Lagardère lui n'y est plus, donc on peut pas regarder. Tac, tac, tac. Ouais, il y a Publicis, donc on peut le voir ici. Et Vivendi, ce sont les deux seuls groupes qui sont dans le CAC 40 à l'heure actuelle. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Donc là on a en bas à gauche on a l'indice sectoriel, donc qui est pas terrible. On va voir Vivendi qui me semble qui est pas terrible non plus. Oui, on peut voir en haut à droite là le complètement neutre, un peu comme Total d'ailleurs. Et Publicis, lui qui est en hausse finalement. Donc bon, c'est pas mal. C'est vrai que c'est une hausse. Ça stagne pas mal quand même depuis certains temps. On est sur le même niveau de prix, mais ça demeure haussier. Après, bon, l'indice n'est pas vraiment surpuissant, donc là pareil, on laissera de côté pour cette raison. L'indice est en neutre. L'action est en moyenne, les autres actions du secteur, côté au CAC, sont moyennes aussi, donc on va éviter de s'y aventurer. Donc là on va passer on va faire encore un ou deux secteurs, là, enfin 3, il nous en reste 3. Tiens, les finances, ce qui nous intéresse tous. La finance, qui se porte, on peut voir qu'il se porte pas si mal que ça en hebdomadaire. On est revenu à peu près à la moitié du range ici.
Donc on a fait ça, ça a rebaissé jusqu'à la moitié, et là on est en train de repartir, donc là on a une petite résistance qui se situe au niveau des 600. Donc éventuellement si on repassait au-dessus des 600, ça pourrait être intéressant de surveiller les actions bancaires. Donc bon, bah la finance, hein, on sait ce qu'il y a, hein, tout ce qui est BNP, Société Générale, Crédit Agricole. On va jeter un petit coup d'œil d'ailleurs pour voir à quoi ça ressemble. Société Générale, bon, on voit que c'est complètement complètement neutre. Pas de plus haut, pas de plus bas que les anciens, donc on laisse faire. On va jeter un petit coup d'œil aux autres, hein, BNP et Crédit Agricole. Donc la BNP qui a déjà un graphique qui ressemble plus à l'indice sectoriel, donc on peut le voir ici, avec mais un petit peu plus qui était plus fort à un moment quand il a fait ce plus haut. Après c'est redescendu, puis incapable de dépasser le plus haut, puis c'est revenu à peu près là au milieu du range, hein, comme sur l'indice. Donc peut-être que si l'indice sortait par le haut ici pour rejoindre son dernier plus haut, BNP sortirait au-dessus de son dernier plus haut, qui sait. Donc ça peut être quelque chose à surveiller pour les semaines qui viennent. Ensuite un petit coup d'œil à Crédit Agricole pour terminer avec cet indice financier. Donc là par contre, comme Société Générale, hein, des plus hauts de moins en moins haut, des plus bas de moins en moins bas, et on laisse faire. Ouais, fil. En effet, EDF flambe, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. En fait, c'est puisque le gouvernement a annoncé une hausse de 5% des taux, de 5% des prix, pardon, pour 2013-2014. Donc forcément, EDF va pas être contre. Donc voilà, hop. Ensuite, indice industriel. Voilà, déjà il y en a un petit, on a un petit peu moins de ça en France. Là, bon, ça ressemble un peu à l'indice financier un petit peu, hein. On peut voir que c'est pareil, ça stagne. On a fait un nouveau plus haut, mais c'était difficile. On est redescendu, on a réintégré l'orange. On est revenu quasiment toucher les plus bas enfin quasiment le dernier plus bas. Puis là on repart un petit peu à la hausse. Donc on voit que c'est pas très franc. Donc on va laisser de côté pour ce truc, enfin cet indice pardon. Donc c'est l'indice industriel, je disais. On va regarder un petit coup d'œil à la composition. Voir. Bon, ça va être ingénierie industrielle, je pense. Hop. Alors là, il y a Alstom. Bah tiens, Alstom, hein, qui est dans notre liste baissière. Excusez-moi. Donc qui est dans notre liste baissière. Mince, j'ai cliqué. Ensuite, qui d'autre Vallourec qui est dans aucune liste, donc il doit pas être très très fameux. On va jeter un petit coup d'œil. Il me semble qu'il y a une belle progression là en fin de semaine dernière. Ouais, c'est ce qui me semblait. Le 3, il y a eu un gros gap, c'est pour ça. Puis ça s'est maintenu à ce prix. Hop. Donc on peut voir en weekly que c'est plutôt neutre. C'est pareil, on a fait un petit peu plus bas ici. Donc là on est... Bah, c'est quoi ce trait? Hop. On va refaire une autre. Voilà. Là on voit la résistance. Donc on n'est pas loin de la résistance. L'indice sectoriel, lui, est proche d'une ancienne résistance aussi, hein, qui se trouve ici. Donc on voit les deux qui sont à peu près dans la même situation. En revanche, si l'indice sectoriel cassait à la hausse, on pourrait certainement faire un joli trade sur Vallourec. Parce qu'on voit que c'est clairement l'une des valeurs phares du secteur en termes de force. Donc ça pourrait être intéressant. Alstom étant plutôt faiblard, puisque c'est dans notre liste baissière, donc on l'éviterait et on se concentrerait peut-être plus sur Vallourec. Voilà. Donc ensuite,
notre dernier secteur, le secteur de la santé. Donc là normalement il va certainement avoir Sanofi dedans, Sanofi qu'on va retirer de la liste. Le secteur de la santé, oui bon c'est pas si mal que ça, c'est pas non plus la panacée on va dire. Donc on voit qu'on est revenu chercher dernier plus bas en weekly. Donc là on est revenu vers des plus hauts aussi. Pour les amateurs de figure, on pourrait dire qu'il y a une sorte de épaule tête épaule qui se met en place, donc ça pourrait éventuellement faire ça, ou repartir jusqu'au dernier plus haut, et dans ce cas on chercherait les achats. Donc on va acheter un petit coup d'œil à Sanofi pour comparer. Donc Sanofi est là. Sanofi qui est dans une situation assez similaire globalement. On voit la hausse. Ici c'est pareil, il y a une petite hésitation de prix, mais ça n'a pas trop été pris en compte. Ça a baissé, là ça repart un petit peu. Donc on voit qu'ici on a en journalier on a cette résistance. Éventuellement si l'indice commençait à essayer de casser sa résistance, on pourrait s'intéresser nous aussi à Sanofi, qui pourrait être de nouveau intéressant. Et c'est vrai qu'en plus par rapport au dernier plus haut, on aurait de la marge, donc à peu près ici, voilà, hop, ça nous ferait une belle petite marge avec un stop loss situé à peu près par là. Ça nous ferait voilà un joli trade qui représenterait certainement deux fois l'objectif, presque deux fois le stop loss, donc là ce serait pas mal. Ça à surveiller une fois encore. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui compose l'indice de la santé? Agroalimentaire, santé. Alors là il y a deux trucs de santé. On va mettre tout. Donc là la composition est assez vaste, il y a 2 pages. Donc voyons voir ce qu'il y a dans le CAC. Biomérieux, je crois pas qu'il y soit. Alors Biomérieux, il me semble qu'il y était avant dans le CAC, mais il n'y est plus. Essilor, tiens. Essilor, on l'a dans le CAC par contre. Voilà, Essilor, il est là. Tac. Alors, par rapport à notre indice de santé, plus faible que Sanofi, on peut le voir, on est revenu sur le dernier plus bas. Échec a marqué de nouveau plus haut en revanche. Donc vraiment, ce serait pas celui qu'on achèterait. Ça serait celui qu'on vendrait si l'indice cassait par le bas. Donc voilà. Vous voyez comment on peut faire le tri après grâce à l'indice sectoriel. On jette un petit coup d'œil, on voit le secteur. Si le secteur, l'indice sectoriel monte, est en tendance haussière, on va acheter les tendances, les actions qui sont en tendance haussière qui le composent. Et si ça baisse, bon, on va choisir les tendances qui baissent le plus, les actions qui baissent le plus. Et ça sera celle-là qu'on vendra. C'est comme ça en général qu'on choisit les actions qu'on veut traiter. C'est le plus, on va dire que c'est le plus simple et ça me semble efficace. Ça se faisait déjà il y a longtemps et c'est le genre de système voilà qui prouve son efficacité ouvert le temps. Je parle à moitié anglais, je veux dire à travers le temps, puisque c'était Stan Weinstein qui l'utilisait déjà dans les années 60-70. Il disait acheter les actions fortes des secteurs forts et vendait les actions faibles du secteur faible. Et on voit que ça peut porter ses fruits. Donc ici c'est le secteur cassé à la baisse. Ça pourrait être vraiment intéressant de shorter Essilor. Voilà, on va acheter un petit coup d'œil sur une autre action, voir du CAC. Général Santé, Nicox, Orpea, Sanofi, on a regardé. Technoflex, Transgène. Ouais, je crois que ce sera tout pour le CAC 40.
Ouais, c'est tout ce qu'on a dans le CAC 40. De toute façon, il est 3 heures. Donc je vous rappelle d'aller sur le Twitter si l'émission vous intéresse et que vous êtes intéressé pour apprendre un peu à traiter les actions. C'est vraiment... Enfin, c'est rien de très sorcier ce qu'on fait, hein. C'est du simple suivi de tendance. On définit une tendance en hebdomadaire grâce à la simple théorie de dos. Donc c'est-à-dire on regarde si les plus hauts qui sont faits sont de plus en plus hauts et les plus bas s'ils sont eux aussi de plus en plus hauts. Et inversement pour une tendance baissière. Après on regarde en journalier si on a une correction, c'est-à-dire qu'on a une tendance baissière en journalier alors qu'on a une tendance haussière en hebdomadaire. Et pareil en H4 après si en journalier c'est trop calme et trop peu de mouvement, on peut voir en H4 qu'il y a des opportunités à saisir. Et donc voilà, c'est vraiment rien de sorcier, c'est assez simple, on peut apprendre tous ensemble tranquillement. Et vous pouvez suivre sur le Twitter. Salut Vold. Donc voilà, je poste encore une fois le lien de Twitter. Je dis les positions que je prends en direct. Et après, c'est pour une question de suivi. Hein. Et chaque semaine, donc le dimanche ou le samedi, je poste notre watchlist, c'est-à-dire les actions qu'il faut surveiller dans le sens où c'est que c'est indiqué. Hein. Par exemple, AXA, c'est à surveiller pour les achats. Et Alstom à surveiller pour les ventes. Et après, libre à vous de prendre des positions comme vous le sentez. Et si vous avez envie, hein, ça c'est après, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez le dire aussi. Tant que c'est justifié, que c'est pas... Je suis pas d'accord parce que je suis pas d'accord. C'est toujours plus sympa d'avoir un débat constructif. Je rappelle aussi qu'il y a une file sur le forum. Donc vous pouvez intervenir dessus aussi hein, si vous n'avez pas Twitter. C'est très simple. Hein, le forum, il vous suffit de vous inscrire. Ça prend 2 minutes. Et vous pouvez après participer. Il y a pas mal de choses intéressantes à lire sur le forum. Donc c'est vraiment pas mal. Je vous donne le lien aussi. Et pour petit rappel, un site que je tiens avec un ami qui s'appelle Pro Trading Développement. On fait des choses simples. C'est-à-dire que moi je fais de la programmation un petit peu parce que j'ai pas mal de robots en réserve. Du coup, je me suis dit que ça pouvait me servir pour faire de la programmation. Donc je fais des programmes pas trop chers, donc du low cost. Et j'ai un ami qui fait, lui par contre, il s'occupe de la partie formation de notre site. C'est une formation simple mais efficace, très condensée, qui vous apprendra les quelques piliers qu'il y a à voir dans chaque stratégie que vous construisez pour être gagnant. C'est-à-dire que chacun peut construire à peu près sa stratégie, mais on vous en donne une bien évidemment, et on vous donne les piliers importants à intégrer dans votre stratégie, et après vous pouvez faire comme vous avez envie selon votre personnalité, et normalement vous serez tout de même gagnant, puisque ce sont des piliers importants qui selon nous sont les piliers clés de la réussite. Donc voilà, je vous donne le lien aussi et je vous souhaite une bonne journée et un bon trading à tous.